Bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, nous tenons à vous remercier pour tous les retours positifs que nous avons reçus à la suite du temps de prière vécu à l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception. Ce temps de prière, ainsi que celui que nous allons vivre, nous permet de créer ou de recréer du lien en famille salésienne en ces temps si isolants de confinement où nos rencontres en présentiel ne sont malheureusement pas possibles. Aujourd'hui, c'est un temps de fête qui nous rassemble, la fête de Don Bosco. Vous pensez peut-être que c'est une drôle d'idée de fêter quelqu'un le jour anniversaire de sa mort. En effet, Don Bosco est mort le 31 janvier 1888. Pour nous chrétiens, le jour de son décès correspond à son entrée dans la lumière du Seigneur. C'est la joie de sa rencontre avec lui. Il est donc assez logique de fêter ce beau moment. Don Bosco a œuvré toute sa vie à la plus grande gloire de Dieu et son dernier jour ici-bas est surtout le premier de sa nouvelle vie avec lui. Le temps de prière que nous vous proposons s'est inspiré de l'étrenne 2021 de notre recteur majeur. Cette étrenne, cette année, nous parle d'espérance. Notre prière se déroulera en 3 temps que nous pouvons résumer par cette phrase de René Dassy: « La confiance ouvre une espérance qui mène à la joie ». Nous vous souhaitons déjà un très bon temps de prière que nous sommes très heureux de partager avec vous. L'ami de toujours, ensemble nous enflammerons le monde entier. Notre espérance est un horizon sans fin, notre espérance est un lendemain, un lendemain. Ouvrons nos cœurs, nous chanterons le bonheur d'être ensemble et de croire en l'amour, l'amour du Dieu lumière, du soleil levant, l'amour du Dieu lumière, du soleil levant. Ensemble nous enflammerons le monde entier. Nos différences, nos couleurs sont une chance. Nos différences forment un même pain, un même pain. Ouvrons nos cœurs, nous chanterons le bonheur d'être ensemble et de croire en l'amour, l'amour du Dieu lumière, du soleil levant, l'amour du Dieu lumière, du soleil levant. La confiance, c'est quelque chose d'important quand même. Je pense que c'est celle qui écoute le plus et que du coup on la connaît encore mieux. Et c'est comme ça qu'on a confiance en des personnes, c'est quand on les connaît vraiment. Et c'est pour ça que la personne en qui j'ai le plus confiance, bah, c'est ma mère. Ça nous donne une force en fait. Je saurais pas l'expliquer, mais ça nous aide en fait. Parce que quand on a confiance en quelqu'un, on sait que on peut faire n'importe quoi avec cette personne et elle sera toujours là, quoi. Et c'est vrai que c'est important de trouver quelqu'un avec qui on peut avoir confiance. C'est quand même un véritable challenge pour moi. Donc la confiance, c'est vraiment quelque chose de fragile aussi, quoi. La pédagogie de Don Bosco est toute empreinte de confiance. Confiance de l'éducateur envers le jeune, confiance de l'ado envers son maître, son ami, son guide,
confiance dans la capacité de grandir de chaque être humain, confiance dans l'aide discrète de Marie et la bienveillance inconditionnelle du Seigneur. Cette confiance nourrit notre espérance en un monde meilleur. Un jour de 1843, Don Bosco entre chez un coiffeur. Un petit garçon s'approche de lui pour lui savonner la barbe. « Comment t'appelles-tu »« Carlino. »« Quel âge as-tu »« J'ai 11 ans. »« Mon cher Carlino, fais-moi une belle mousse de savon. »« Et ton papa, comment va-t-il » ?»« Il est mort. J'ai seulement ma mère. » Oh, mon pauvre petit, quel malheur ! Le garçon avait fini de le savonner. Bon, alors, allons-y. Courage. Prends le rasoir et rase-moi la barbe. Le patron alarmé intervient. Je vous en prie, mon révérend. Le garçon ne sait pas raser. Il ne fait que savonner. Mais il faudra bien qu'il commence un jour ou l'autre, non? Dans ce cas-là, c'est aussi bien qu'il commence par moi. Vas-y, Carlino. Carlino rase la barbe en tremblant comme une feuille. Quand il commence à faire tourner le rasoir autour du menton, il transpire. Quelques bonnes écorchures, quelques entailles, mais il s'en tire. Très bien, Carlino. Et maintenant que nous sommes amis, je veux que tu viennes me voir de temps en temps. Connaissez-vous l'effet Pygmalion? C'est un phénomène psychologique fascinant, proche de la pédagogie salésienne. Par expérience, nous savons qu'un regard posé sur quelqu'un influence son développement humain et spirituel. Le regard positif posé sur un jeune l'aide à aller de l'avant. Un regard bienveillant va le pousser à donner le meilleur de lui-même. Un regard confiant va l'aider à épanouir sa personnalité. Lorsque quelqu'un croit en nous, dans l'espérance, nous devenons à notre tour positifs, bienveillants, confiants. Quand Dieu croit en nous, nous devenons créatifs. Et ce qu'il sème en nous porte des fruits inestimables. Saint Paul en cite les saveurs. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance, douceur, maîtrise de soi. Comment dès lors ne pas oser la confiance en soi, en l'autre, en Dieu. Don Bosco, tu as osé prendre des risques. Apprends-nous à marcher sur la corde raide. Donne-nous la foi chaque fois que nous sentons le doute et le vide dans nos vies. Tu as été un père, un protecteur. Prends notre défense et dis-nous, les repères, que nous ferons grandir et progresser dans la vie. Tu as été un frère et un ami pour les jeunes. Donne-nous des frères qui nous soutiennent et de vrais amis qui nous tirent vers le haut. Tu as été un passeur qui a fait faire des passages. Rapproche-nous des livres, du savoir, de la culture. Apprends-nous à faire alliance entre manuels, intellectuels, artistes.
à créer des liens avec ceux qui sont différents. Tu as ouvert le ciel pour que les jeunes puissent s'ouvrir à Dieu. Tu as été le visage de Dieu qui vient vers nous. Donne-nous, à notre tour, un cœur sensible pour marcher vers les plus petits, les plus faibles, ceux qui souffrent. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. La pandémie récente nous a permis de distinguer et de valoriser de nombreux hommes et femmes. Ils ont réagi en offrant leur propre vie. Nous avons pu reconnaître comment nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires qui ont écrit les événements décisifs de notre histoire commune. Médecins, infirmiers et infirmières, pharmaciens, employés de supermarchés, agents d'entretien, assistants, transporteurs, hommes et femmes qui travaillent pour assurer des services essentiels et de sécurité, bénévoles, prêtres, personnes consacrées, ont compris que personne ne se sauve seul. J'invite à l'espérance. Elle nous parle d'une réalité enracinée au plus profond de l'être humain. Elle nous parle d'une soif, d'une aspiration, d'un désir de plénitude de vie réussie, d'une volonté de toucher ce qui est grand, ce qui remplit le cœur et élève l'esprit vers les grandes choses, comme la vérité, la bonté et la beauté, la justice et l'amour. L'espérance est audace. Marchons dans l'espérance. La jeunesse est le temps des espoirs.
le Salésien participe à l'espérance naturelle de la jeunesse. L'espérance chrétienne soutient l'espoir humain, le purifie et l'affermit. L'homme ou la femme d'espérance lutte contre le défaitisme environnant, dans la conviction que l'espoir peut naître aussi dans les conditions difficiles. Le Salésien ne gémit jamais sur son temps. Lors d'une rixe entre jeunes, Michel Magon, gamin de 13-14 ans, avait rencontré Don Bosco près de la gare de son village, Carmagnola. Lui, chef de bande, accepte de rejoindre Don Bosco à Turin. Il reste bagarreur, irritable, vindicatif. Don Bosco demande à un autre jeune, François, d'être aux côtés de Michel comme un ange gardien. Les premiers temps, les progrès sont manifestes. Michel et François deviennent amis. Après des semaines, soudain, un changement d'attitude. Don Bosco, Michel m'inquiète. Il a l'air tout triste. J'essaye de l'entraîner au jeu, mais quelque chose ne va plus. Écoute, François, sois patient. Entoure-le de ton amitié. Efforce-toi de connaître son ennui et prie pour lui. Tiens-moi au courant. François retrouve Michel intéressé par une colonne de fourmis à l'assaut d'un platane. Michel, pourquoi es-tu triste? Fiche-moi la paix. Tu ne peux pas me comprendre. Mais dis toujours. Moi, je suis de la rue. Ici, je trouve pas ma place. De toute façon, je resterai un vaurien. Michel s'enfuit. François raconte à Don Bosco ce qui s'est passé. François, prends patience. Reste proche de lui. Prie pour lui. Sans le forcer, invite-le à venir me voir. J'en suis sûr, il s'en sortira. Encouragé de 1000 façons, Michel traversa cette mauvaise passe. Il devint un animateur de la joie. Seigneur, quel coup de génie de ta part! Tu as voulu compter sur les hommes pour répandre son souffle dans le monde. C'est ainsi que tu as fait appel à Don Bosco, et tu l'as accompagné sur le chemin qui est le tien. En vivant de son amour pour les jeunes, il est devenu un signe et un passeur de ton amour pour chaque être humain. Aujourd'hui, tu as encore besoin de nous. Et tu nous invites à suivre ses traces. C'est pourquoi nous osons te prier, Seigneur. Suscite des familles, des communautés, où les jeunes deviennent des citoyens solidaires et des chrétiens vrais et heureux de l'être. Fais que nous-mêmes, nous devenions les serviteurs entièrement disponibles pour ceux qui tombent dans le besoin. Que Jean Bosco soit notre coach pour mieux relever les défis de notre époque et inventer une vie pleine de sagesse évangélique, marquée par le souffle de Jésus, notre frère. Amen. C'est une espérance qui vient dans le froid d'un soir. C'est une espérance jaillie du brouillard. C'est une espérance qui bondit
de cœur en cœur. C'est une espérance qui efface nos peurs. Dressez-vous tous les boiteux, les petits, les miséreux. Un soleil va se lever qui vient tout changer. Le temps qui s'est arrêté à l'heure où l'enfant est né remet les choses à l'endroit et le mendiant devient roi. C'est une espérance qui vient dans le froid d'un soir. C'est une espérance jaillie du brouillard. C'est une espérance qui bondit de cœur en cœur. C'est une espérance qui efface nos peurs. Levez-vous les amoureux, assoiffés et ventre creux. Chacun sera rassasié, le vin va couler. C'est la fête de la vie, chacun sera bien servi. Vous n'attendrez plus jamais devant des portes fermées. C'est une espérance qui vient dans le froid d'un soir. C'est une espérance jaillie du brouillard. C'est une espérance qui bondit de cœur en cœur. C'est une espérance qui efface nos peurs. Alors au début du confinement, j'étais très contente parce que enfin finalement je pouvais rester à la maison, profiter un peu de ma famille, du temps. Mais au fur et à mesure du confinement, je me suis rendu compte que en fait le temps il passait à côté de moi et j'ai perdu toute joie de vie et j'ai perdu tout espoir. Et je me suis rendu compte que en fait dans la vie il faut profiter de chaque instant. Et dès que le confinement c'est fini, je me suis promise que je vais profiter de chaque instant avec mes amis, profiter de chaque lieu, profiter de la nature, profiter de tout ce que la vie nous donne parce que la vie est trop courte. La joie pour moi c'est un sentiment de bonheur qu'on ressent par exemple quand on est avec des autres personnes, on s'amuse, c'est de la joie parce qu'on ne se sent pas vraiment seul, on est accompagné. Et même quand on est vraiment seul, on repense à ces bons moments, on ressent une joie, un peu de nostalgie. Moi, la joie, c'est quelque chose qui vient du cœur et qui te permet de se sentir joyeux, du coup. Notre espérance est la source de notre joie. Notre espérance, c'est de vivre en amitié avec Jésus, aujourd'hui et au-delà de notre passage ici-bas. Cette perspective remplit d'allégresse nos cœurs de croyants. Cette joie n'est pas naïveté ou niaiserie. Elle n'empêche pas les peines, les peurs et les détresses. Mais avec Dominique Savio, nous disons « La sainteté, c'est rester toujours joyeux ». À Mornez règne une atmosphère de joie qui marque profondément le cœur de ceux qui y vivent. La joie déborde surtout des lèvres et de la plume de Marie-Dominique, en devenant interpellation, sous forme de questions. Es-tu joyeuse? De recommandations. Sois joyeuse. D'approbation encourageante. Je suis contente que tu sois joyeuse. De conseils. Ne jamais perdre la joie que le Seigneur veut. Pour Marie-Dominique, la joie jaillit de 3 sources profondes. Être aimé, avoir un cœur unifié et libre, et aimer. Cette joie est celle de celui qui demeure dans l'amour du Seigneur
et qui se réjouit dans le Seigneur. » Ainsi, confie-t-elle à Don Cagliero en lui donnant des nouvelles de la communauté. « Jusqu'à présent, il y a toujours eu la paix, la joie et la bonne volonté de se faire sainte chez toutes, et j'en remercie Dieu. À vrai dire, quand je regarde toutes ces filles toujours joyeuses et tranquilles, je suis émerveillée. » Y a des gens qui croient que pour être pris au sérieux, il faut avoir une tête d'enterrement. Ma recette à moi est plus facile et c'est tant mieux. T'as qu'à l'essayer avant longtemps. Avec un sourire et puis un peu de joie pour deux, on peut aller loin, même encore plus loin. Un petit sourire qui fait plisser le coin des yeux et le monde changera en bien. Il y a ceux qui se lèvent du pied gauche le matin, un grand verre de vinaigre à la main, l'avalant d'un trait disant que c'est bon pour le teint. Ça nous fait des tristes paroissiens. Avec un sourire et puis un peu de joie pour deux, on peut aller loin, même encore plus loin. Un petit sourire qui fait plisser le coin des yeux et le monde changera en bien. Tu peux pas tomber plus bas. Tu devrais t'absenter plus souvent. C'est quand même pas compliqué à comprendre. C'est pas mon problème. C'est plus agréable de travailler avec les meilleurs. Va au fond de la classe et arrête de me casser les oreilles. Toujours les mêmes. Laisse tomber, tu ne passeras pas. Ta différence sera toujours un problème. Chez vous, la connerie, c'est dans les gènes. Tu as les capacités, tu vas y arriver. Je suis directeur en ayant doublé une fois, alors crois-moi, rien n'est perdu. Et si on parlait de vous aujourd'hui? Je suis contente de te voir. Bravo pour ta participation aujourd'hui. Je crois en toi. Utilise ta spécialité pour devenir quelqu'un. Sache que je remarque tes efforts. Ne baisse pas les bras, tu en es capable. C'est la motivation des profs qui compte pour moi. Seigneur, je te confie ces jeunes que j'ai accompagnés. Écris leurs noms sur tes paumes. Je sais qu'ils seront en de bonnes mains. Fais souffler pour eux un vent de liberté nouvelle, mais qu'ils ne foncent pas tête baissée vers tout ce qui brille et séduit autour d'eux. Seigneur, je ne veux pas les retenir, mais je ne veux pas les perdre non plus. Qu'ils suivent leur propre chemin sans s'égarer, qu'ils aillent toujours en direction de la vie. Dégage leur route pour qu'ils puissent avancer à grands pas. Enlève les obstacles insurmontables ou inutiles. Qu'ils n'oublient pas les repères que nous leur avons donnés, ni le style de vie simple
que nous leur avons appris. Je ne te demande pas de leur éviter toute difficulté, ni même toute peine et toute souffrance, car on grandit aussi à travers les chagrins et les échecs. Mais je te prie de leur éviter les voies sans issue. Console-les quand il le faut. Encourage-les. Donne-leur une passion, de l'énergie. Reste auprès d'eux quand l'obscurité envahit leur vie et qu'ils ne savent plus le chemin qui conduit à la liberté. Tends-leur la main et ouvre leurs yeux sur la terre promise, ici et là-haut. Qu'ils prennent soin de leur corps et qu'ils n'oublient pas de faire du bien à leur âme. Seigneur, ils sont entre tes mains. Bénis-les. Nous, la famille salésienne de Don Bosco, nous les chrétiens, nous les hommes et les femmes, nous avons été voulus par Dieu pour être un miroir de sa bonté, un rayon d'espérance qui nous ramène dans la grande espérance qui est Dieu. Alors essayons de refléter l'amour de Dieu. Reflétons cette lumière qui rend toute chose nouvelle. Nous devons être la main qui aide à changer les valeurs et les visions. Transformons l'individualisme en fraternité, en solidarité.